qui ont été faits en invoquant les morts, par les incantations qu'ont suscité les entités mortuaires. C'est pas l'esprit de mort. L'esprit de mort est un démon. C'est l'esprit des morts. L'esprit des morts est fait des esprits des défunts. Laissez-moi vous dire à la vérité. Et puis on va quitter dedans. Les démons sont des exilés sur la terre. Ils ont été chassés du ciel. Sur la terre, ils sont fâchés. Mais ils n'ont pas de pouvoir d'action. Les démons n'agissent pas. Je pousse un peu plus. Les démons n'agissent pas. Voilà pourquoi Jésus, pour pouvoir agir sur la terre a été donnée à l'homme et au fils de l'homme. Jésus, pour pouvoir agir sur la terre, devait être un fils d'homme. Et pour être un fils d'homme, tu dois avoir une mère. C'est pourquoi, dans beaucoup de pratiques occultes, et pour ceux qui se sont promenés un peu dans la vie, il y a des endroits où vous partez et puis on vous demande quel est le nom de ta mère. Pourquoi on ne parle pas de ton père? Parce que la terre appartient à ceux qui sont passés par les jambes d'une femme. Les jambes d'une femme, c'est la porte légale d'accès à la terre. Donc, en réalité, quand on te demande ta mère, c'est parce qu'en réalité, celui que tu vas servir n'a pas de mère, donc ne peut pas agir. Et pour que Jésus soit capable d'agir sur la terre, il fallait qu'il puisse avoir une mère. Et le fait d'avoir une mère fait de lui quelqu'un qui peut agir sur la terre de façon légale. C'est pourquoi la meilleure manière de vaincre le diable, c'est de lui montrer ton extrait de naissance. Parce que la terre appartient à ceux qui ont un extrait de naissance. Voilà pourquoi quand Pilate a dit à Jésus, tu es venu. Jésus a corrigé Pilate en disant, je ne suis pas venu, je suis né et je suis venu. Parce que celui qui est venu, il a été jeté du ciel. Et puisqu'il a été jeté du ciel, il n'a pas le droit d'agir. C'est pourquoi remarquez, Satan n'a rien fait. Il n'agit pas, il convainc. Sa première action sur la terre n'a pas été une action de geste, mais c'est une action verbale. Parce qu'il n'a pas le droit d'agir. S'il devait agir, il pouvait prendre l'homme, le cadenas, prendre le fruit, mettre dans sa bouche. Mais puisqu'il ne peut pas agir, alors il est obligé de convaincre l'homme pour que l'homme lui-même puisse agir. Sur la terre, Satan n'agit pas, mais il convainc des hommes pour faire sa volonté. Il n'agit pas, mais il convainc des hommes pour que ces hommes puissent agir à sa place. Voilà pourquoi il n'a pas pu tuer Abel. Mais il a convaincu Caïn pour que Caïn tue Abel. Dans vos familles, Satan ne vous tue pas. Il convainc quelqu'un de vous tuer. Voilà pourquoi la Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair. Parce que ce que vous appelez la chair, mon oncle, mon père, ma tante, tout ça, ce sont des victimes d'un argument. Ils ont été convaincus par un argument. De la même manière que Ève a été convaincue par un argument, tes parents aussi sont convaincus par un argument. Cet argument-là semble logique. Parce qu'il a tellement d'expérience, il est tellement convaincant, il est tellement rusé et intelligent qu'il sait quel argument donner pour que tu accordes de l'intérêt à son propos. Même Ève qui savait qu'on ne mange pas, il a su comment la prendre. Et la Bible dit la femme qui voyait le fruit comme un problème, à cause de l'argumentation de Satan, elle a commencé à voir le fruit comme quelque chose de précieux pour ouvrir l'intelligence. En réalité, Satan convainc ta tante pour voir combien de fois ta mort est précieuse pour la rendre grande mystiquement. Une fois qu'elle est convaincue, on n'a pas besoin de vaincre quelqu'un qu'on a convaincu. Quelqu'un qu'on a convaincu n'est pas vaincu parce que lui-même il se rallie. Voilà comment les sorciers tuent de façon volontaire. Parce que celui qui les convainc ne peut pas tuer. Si Satan agissait, il n'allait pas être l'accusateur. Satan nous accuse parce qu'il n'a rien fait. Il t'a parlé mais tu n'étais pas obligé de faire. Et c'est parce que tu n'es pas obligé de faire que lui il peut t'accuser. Donc Satan ne fait rien. Parce que si tu fais, c'est pas moi que tu accuses. C'est toi qu'on accuse. C'est parce que c'est qu'il n'a rien fait que la Bible l'appelle l'accusateur de nos frères.